Je m'appelle Monsieur Roger Lumbala, élu député en 2006, réélu en 2016 dans la circonscription de la ville de Mbuji-Mayi. Je fus ministre du Commerce extérieur et candidat à l'élection présidentielle en 2006. Monsieur Roger Lumbala est connu comme un homme qui aime son pays, un troisième nationaliste après Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Monsieur Roger Lumbala, c'est un soldat de la République. Il se bat pour la République, il se bat pour le peuple congolais. J'ai connu mon enfance à Kinshasa. En 1963, j'étais déjà à l'école primaire d'Ngiringiri. Et puis par la suite, je suis allé à l'école d'Ima. De l'école d'Ima, je me suis retrouvé en Mbuji-Mayi à l'école Saint-Victor. De l'école Saint-Victor où j'ai obtenu mon certificat de l'école primaire. Je suis allé à Kisangani, chez les frères maristes, à Tchololo. Et j'ai fait aussi le groupe scolaire de l'UNASA, les complexes scolaires de l'UNASA. J'ai fini par obtenir mon diplôme d'État en Mbuji-Mayi. Et de là, j'ai eu cette occasion d'aller en Europe, plus précisément en Belgique, là où j'étais à l'Institut Fernand Lecoq, où j'ai fait les sciences juridiques. Et de là, je suis allé à Corremans, à l'Institut de Corremans, dans les assurances. Et puis par après, j'ai jugé bon qu'il fallait faire les sciences de l'éducation. Je me suis retrouvé à l'université de Rennes, Rennes 2, Université Haute-Bretagne. Et là, j'ai fait une maîtrise de sciences de l'éducation. Et à partir de là, je suis allé travailler à l'UAP, dans les assurances. Et après les assurances, c'est ainsi que je me suis engagé pour la libération de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est un pays que j'aime, c'est un pays que je respecte, et je respecte aussi le peuple congolais. Pour ce qui concerne de ma vie privée, je suis un bon père de famille. Je suis marié à Madame Chantal Ngalula Lumbala et je suis père de 6 enfants. 4 garçons que j'appelle des boys et 2 filles que j'aime beaucoup. Vous savez, vous ne pouvez pas être un bon politicien si vous n'êtes pas un bon père de famille. J'épousais mon épouse, elle avait 19 ans. Bientôt, elle en aura 50. C'est pour vous montrer la constance dans les mariages, la durée dans les mariages et la constance dans l'engagement politique. Depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, Roger Lumbala se retrouve toujours dans l'opposition. Quels que soient les aléas, quels que soient les hauts et les bas de l'opposition, je suis toujours dans l'opposition. Et je peux même vous dire qu'en 1982, j'étais déjà membre de l'UDPS. En 1993, je suis devenu président de l'UDPS en France. En 1996, j'ai rejoint Laurent Désiré Kabila, dans le sens où nous avons mené la lutte pendant plusieurs années, et surtout pour l'opposition qui était sur place dans la ville de Kinshasa.
qui a été organisée autour de la conférence nationale souveraine, nous avons constaté malheureusement que 7 ans après, Mobutu les a traînés dans la boue pendant plusieurs années et que M. Laurent Désiré Kabila, qui a pris les armes, la froideur du canon, qui a avancé pendant 7 mois, a réussi à extirper dans les subconscients des citoyens congolais qu'un dictateur peut rester éternellement au pouvoir. Tel a été le cas avec M. Mobutu. Et là, j'avais compris la récitation que mon ami Jean de La Fontaine nous a enseignée à l'école primaire. Les loups et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et là, j'ai compris qu'en politique, il nous faut aussi retenir le corbeau et le renard. Parce qu'avec la ruse, on sait aussi obtenir ce que le corbeau a obtenu au bec du renard en chantant les louanges pour les renards. C'est pourquoi, moi j'ai dit tout simplement, pour ce qui nous concerne maintenant, la République démocratique du Congo, notre pays, est une et indivisible, et nous devons nous battre pour cela. La politique, c'est une science qu'on apprend à l'université. En même temps, la politique, c'est un art. Et la politique aussi, c'est un don. Parce qu'un homme ne peut pas devenir tout simplement politicien parce qu'il a fait les études de sciences politiques. C'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'à un certain moment donné, Roger Lumbala a excellé, a démontré que la politique est l'art de prévoir, est l'art de gouverner, est l'art de diriger, est l'art de gérer la cité. Et comme vous pouvez bien l'imaginer, dans une logique de lumbalisme, qui est une philosophie politique qui doit permettre à tout citoyen congolais de se battre pour tous les faibles que nous avons reconnu, Lumbala a reconnu que dans ce monde, il y a des forts et il y a des faibles. Et je suis dans le pays de Darwin qui a parlé de la survivance du plus apte. Il y a les forts qui bouffent les faibles dans le capitalisme à outrance. Mais je me dis, où dois-je me situer? Je dois, comme je suis du côté des gens qui font la politique, je dois me battre pour aider les faibles. Parce que dans notre pays, un pays potentiellement riche, avec une population extrêmement pauvre, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous faisons la politique. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette politique pour aider notre pays et aider notre peuple à se sortir de cette situation de crise profonde dans laquelle nous nous sommes placés. Comment suis-je venu en politique? La politique, c'est un art, comme je vous ai dit. De la naissance, je pense que je parlais déjà de la politique. Tout citoyen congolais qui a suivi à un moment donné, qui a suivi la politique du 1PR, le moutisme, qui a suivi la politique à travers le monde, devait comprendre qu'à un moment donné, il y a des hommes qui doivent s'engager pour aider leurs frères. C'est ainsi que j'ai accepté de me livrer. Et comme vous pouvez bien l'imaginer, comme vous pouvez bien le constater, le peuple congolais m'a confié le mandat de parler en son nom à 2 reprises, en 2006 et en 2011. Et je suis aujourd'hui certain que ce que je fais, ce que je dis, c'est dans l'intérêt du citoyen congolais. Je me situe du côté du plus fort maintenant, comme le peuple congolais m'a confié le mandat de parler en son nom. C'est à partir de ce moment-là que je dois me battre pour que les gens qui sont faibles soient servis.
La République appartient à tous les Congolais. Les Congolais qui sont forts et les Congolais qui sont faibles. Et moi, je me situe du côté du faible, parce que le faible a besoin d'être aidé pour qu'il puisse aussi vivre en République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'ai dit, tous les Congolais doivent comprendre que moi j'ai eu cette chance énorme de connaître cet ami-là qui s'appelle Jean de La Fontaine, qui nous a aussi enseigné les laboureurs et ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Travaillez, prenez de la peine. C'est le fonds qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine et firent venir ses enfants, leur parlant sans témoin. À partir de ce moment-là, le laboureur, il vous dit, pêchez, fouillez, ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. Cela veut dire que chaque Congolais doit prendre la responsabilité de travailler jour et nuit, de travailler chaque jour, de ne pas louper une seule occasion de son travail pour que demain la République puisse se relever. C'est dans cette logique-là que moi, Roger Lumbala, j'ai été désigné, élu par le peuple congolais comme député national à 2 reprises et que je parle au nom de ce peuple et je dis à ce peuple que nous devons nous engager dans la bataille du travail. Le travail va aider la République démocratique du Congo. Le travail anoblit l'homme. Si on travaille et que, quand on travaille aussi, que l'on puisse avoir un bon salaire, à partir de ce moment-là, les choses peuvent avancer. C'est là que Roger Lumbala, dans le programme qui est le mien, s'il arrivait que le peuple congolais fasse confiance et qui me donne la magistrature suprême, qu'est-ce que je ferai de la République démocratique du Congo? Je lance un défi aujourd'hui. Je demande à tout citoyen congolais de voir ce qui se passe dans notre pays et à travers le monde dans la diaspora. Est-ce qu'avec la mentalité que nous avons aujourd'hui dans la diaspora, est-ce que le peuple congolais peut se libérer? Je me pose la question et ma réponse est négative. Est-ce que la mentalité que nous avons dans notre pays aujourd'hui peut nous permettre de libérer et de développer notre pays? J'ai dit non. À partir de ce moment-là, je dois commencer à reconstruire mon pays à partir de la base, c'est-à-dire à partir de la famille. La famille étant la cellule mère de la nation, la famille étant la cellule mère de la démocratie, la famille étant la cellule mère de l'économie. C'est dans la famille que nous aurons un bon citoyen. Un bon citoyen, on ne l'a pas dans la rue. On l'a dans la famille, où il a reçu l'éducation, la démocratie, l'économie. La famille, on appelle ça en économie les foyers, le ménage. Et c'est dans la famille que l'on parle de la microéconomie. Mais si cette famille-là ne fonctionne pas sur le plan économique, nous n'aurons pas la macroéconomique. C'est là que j'ai dit, nous devons aider le plus pauvre. Et pour arriver à aider le plus pauvre, dans mon programme, dans mon projet de société, nous avons mis en place une aide que l'on doit booster les familles les plus pauvres. C'est de mettre en place une enveloppe budgétaire d'une valeur d'1 milliard de dollars américains. 1 milliard de dollars américains que nous allons répartir par famille pauvre qui a un projet. Ce n'est pas de l'argent que l'on donne gratuitement à une famille, mais nous disons que c'est lorsque une famille a un petit projet. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a des mamans qui font des courbettes pour aller bénéficier d'un petit mini crédit de 50 dollars. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la misère. C'est pourquoi nous relevons un peu ces mini-crédits-là à 500 dollars. Et pour ce qui concerne le mini-crédit, nous avons pensé que
dans une enveloppe d'1 milliard de dollars américains, si nous donnons 500 dollars à chaque famille, et je crois très sincèrement que nous aurons à servir 2 millions de familles par an. 2 millions de familles, ce n'est pas toutes les familles de la République démocratique du Congo qui vont bénéficier de cela. Qu'est-ce que c'est d'abord une famille? Une famille, elle est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Et cette famille doit être une famille reconnue officiellement avec un livret familial. Donc, toutes les familles doivent se recenser. Et c'est la première des conditions qu'elles puissent faire pour bénéficier de ces crédits. Et puis ensuite, lorsque la famille bénéficie de ces crédits, nous allons demander à chaque famille de pouvoir employer au moins 2 personnes qui peuvent mener cette activité avec ces 500 dollars. Vous comprendrez que pour la première année, seulement nous aurons 4 millions de personnes en République démocratique du Congo, de pauvres, si vous voulez que j'utilise l'expression, qui auront une activité financière individuelle à la maison. Si nous étalons cela sur 5 ans, nous aurons à mettre en place une activité pour 20 millions de personnes pendant 5 ans. Mais est-ce que nous allons nous arrêter là? Nous disons non. Dans la même logique, nous devons créer la classe moyenne. Pour créer la classe moyenne, il faut améliorer les conditions de travail et les salaires de tous les fonctionnaires, des militaires, des enseignants, des médecins. Tous, ils doivent bénéficier d'un salaire proportionnel à leur fonction et à leur travail. Et pour cela, nous disons, nous allons avoir un budget de 20 milliards de dollars américains. Les gens peuvent se poser des questions de savoir où est-ce que nous trouverons cet argent. Mais l'argent est là. La République démocratique du Congo est le pays potentiellement très riche. Et nous devons avoir des relations avec des États qui se déclarent États amis pour qu'ils puissent nous prêter cet argent et nous ferons des montages financiers pouvant nous permettre d'avoir sur un délai de 5 ans un budget de 100 milliards de dollars américains. Toujours dans la famille. La famille étant la cellule mère de la nation, nous disons que dans cette famille, nous devons hiérarchiser les activités. D'abord, c'est le papa, ensuite la maman et les enfants. Nous devons créer cette démocratie en famille et nous devons créer aussi ce que nous disons, le respect mutuel. Parce qu'un père qui n'arrive pas à nouer les débuts du mois, il perd l'autorité parentale. Alors que nous, notre objectif majeur, c'est que les parents ne puissent pas perdre l'autorité parentale qu'ils ont perdue aujourd'hui, c'est de récupérer cette autorité parentale. À partir de ce moment-là, si le papa arrive à nouer, les parents arrivent à nouer les débuts du mois, ils vont reprendre l'autorité sur leurs enfants, ils vont reprendre l'éducation sur les enfants et les choses peuvent changer parce que la République démocratique du Congo, dans une logique de civisme politique, nous devons apprendre à nos enfants le respect et nous devons aussi apprendre certaines valeurs républicaines, les valeurs religieuses et les valeurs morales. C'est pourquoi aussi nous disons que dans la logique maintenant de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais le peuple là est représenté dans une famille. Dans la famille, il faut d'abord que la démocratie existe dans cette famille. Et la démocratie ne peut pas exister dans une famille s'il n'y a pas le dialogue. Le papa doit dialoguer avec son épouse et les parents doivent tous dialoguer aussi avec les enfants. Si nous instaurons le système de dialogue dans nos familles, et je crois que nous aurons une démocratie en République démocratique du Congo et nous allons avancer. Au-delà de ça, est-ce que devons-nous tout simplement nous occuper de ce que nous connaissons aujourd'hui comme minéraux pour la République démocratique du Congo? Non. Dans les programmes du RCDN, notre parti, la première des choses, c'est l'agriculture. L'agriculture est pour nous une priorité des priorités. Nous mettrons en place 5000 tracteurs pour 200 territoires que nous avons dans notre pays, territoires et villes.
nous allons donner 25 tracteurs par territoire et ville. Cela va permettre à ce que chaque territoire et ville puisse se cultiver au moins 2000, 3000, 4000, 5000 hectares. Parce que nous voyons à travers le monde que ce sont des agriculteurs qui sont les hommes les plus riches à travers le monde. Et nous devons aussi le faire chez nous. Qu'est-ce que nous devons faire chez nous? La première des choses dans l'agriculture, nous devons refuser l'importation de tous les produits de première nécessité. Je citerai les riz, les maïs, les manioc, le sucre, de l'huile. Tous les produits de première nécessité ne doivent pas être importés. À partir de ce moment-là, nous allons, avec toute la mécanisation que nous allons mettre en place dans le domaine de l'agriculture, nous allons faire de sorte que la République démocratique du Congo, qui a une chance énorme, nous avons cette chance parce que tout simplement nous avons plus de 9 pays, nous avons 9 pays voisins. Les 9 pays voisins, qui sont des voisins pour nous aujourd'hui, doivent être considérés comme les 9 marchés. Parce que nous devons aller vendre chez eux. Et pour vendre chez eux, nous devons faire une surproduction dans l'agriculture afin de nous permettre d'abord la consommation interne ou intérieure et puis après aller vendre pour avoir des devises. Nous devons refuser, tel que nous avons dit, les importations pour favoriser la consommation des produits locaux. Voilà d'une manière générale comment la situation se présente et comment, sans même toucher à l'énergie, sans même toucher aux minéraux, nous pouvons développer notre pays. En République démocratique du Congo, il y a une confusion énorme actuellement. Parce que nous avons plus de 477 partis politiques enregistrés à l'heure actuelle. Nous sommes au-delà des milliers de partis politiques. Chacun se réveille chaque matin et crée des partis politiques. Et pour des besoins des réussites électorales aussi, il y a la majorité qui multiplie des partis politiques qui n'existent que des mallettes, voire même au sein de l'opposition. Mais avec le programme du RCDN, notre parti politique, le jour où nous prendrons le pouvoir, nous allons mettre en place un système qui va permettre à ce que chacun de nous puisse se retrouver dans un camp comme dans un autre. Aujourd'hui, nous avons la majorité que nous pouvons appeler une majorité républicaine, des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts, alors que nous avons dans l'opposition les sociodémocrates, les gens comme Roger Lumbala, Étienne Tshisekedi et les autres qui pensent beaucoup plus au social du peuple congolais. Voilà comment nous serons répartis demain entre ce que les gens qui aiment les capitales et les gens qui aiment le social, les contrats sociaux que nous aurons avec les citoyens congolais. C'est pourquoi le RCDN, qui est au centre, qui met l'homme au centre de toute activité politique, économique et sociale, est mon parti politique et il est reconnu par le peuple congolais. La lutte que nous menons, la lutte que le RCDN mène depuis un moment, c'est de faire comprendre à la communauté internationale et à la communauté nationale, la communauté régionale aussi, que l'homme congolais doit être considéré comme un homme capable de pouvoir se sortir de la crise profonde dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Et que nous avons des potentialités énormes dans notre pays. Sur le plan des ressources humaines, les Congolais sont des hommes capables de pouvoir s'adapter dans des situations et créer aussi d'autres choses. C'est pourquoi nous disons le RCDN mettra en place cette possibilité de formation, même des formations continues des adultes, et aussi surtout rétablir ce que nous appelons la confiance et la stabilité dans notre pays. Parce que quand il n'y a pas confiance, et quand il n'y a pas respect du travail qui est fait par les autres, quand il n'y a pas la considération du travail qui est fait par les autres, je crois que les choses ne peuvent pas
réussir. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes déterminés et que la République démocratique du Congo doit bipolariser la vie politique. Comme à travers le monde, nous voyons, il y a la gauche, il y a la droite. Il y a les républicains, il y a des démocrates. En République démocratique du Congo, cela s'appelle opposition et majorité. Mais pour ce qui nous concerne, la majorité, ce sont des capitalistes, donc les libéralistes, les gens qui aiment le lucre par rapport à l'opposition qui parle au nom du peuple congolais. La République démocratique du Congo doit avoir une politique de bon voisinage avec tous les pays voisins. Parce que si vous n'êtes pas en bonne relation avec les pays voisins, vous n'allez pas être en paix. Nous devons faire la paix des braves avec le Rwanda, nous devons faire la paix des braves avec l'Ouganda, la paix des braves avec le Burundi, améliorer la qualité de nos relations avec l'Angola, améliorer aussi la qualité de nos relations avec le Congo-Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus la dignité ni l'honneur. Partout, il est chassé comme des chiens. Il faut rétablir cette dignité. Il faut rétablir cet honneur. On ne rétablit pas l'honneur avec le mot. On rétablit l'honneur par la force. On doit vous respecter. Si quelqu'un sait que vous allez importuner, vous allez jouer en République démocratique du Congo et que vous aurez une réponse adéquate, on va vous respecter. C'est comme on dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais surtout, on respecte très souvent celui qui a la force. C'est ce que nous voyons à travers le monde. Mais nous disons que malgré cela, avant la construction de la force en question, nous devons reconstruire la diplomatie secrète, la diplomatie bilatérale avec le pays voisin, parce que ces pays-là vivront éternellement là où ils sont. Ils ne vont jamais se déplacer pour aller ailleurs. Donc nous devons avoir des relations de bon voisinage avec tous les pays voisins. Pour ce qui concerne la communauté internationale, nous sommes dans l'Union africaine. Les relations que nous avons avec l'Union africaine sont bonnes, mais nous devons avoir une voix prépondérante. Parce que la République démocratique du Congo est le vaste pays. Actuellement, après l'Algérie, parce qu'avant c'était l'Algérie, le Soudan et la République démocratique du Congo, mais pour l'instant, comme le Soudan est scindé en deux, donc la République démocratique du Congo prend la deuxième position en Afrique. Mais comment ces pays ne peuvent pas avoir une parole prépondérante? C'est là que nous disons, nous devons nous battre pour que dans les concerts des nations, que certaines nations nous respectent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement faibles sur le plan politique, nous sommes tellement faibles sur le plan économique, nous sommes tellement faibles sur le plan politique qu'aucun pays ne nous respecte et aucun pays ne respecte les citoyens congolais. C'est ça ce que représente Roger Lumbala, les soldats de la République, les soldats du peuple. Je dois me battre pour que le peuple congolais soit respecté. Vous savez, le succès a beaucoup de parts. Et l'échec est toujours orphelin. Quand les gens vous voient, vous jettent quelquefois des philippiques dans les sens où vous avez été victime d'une injustice du pouvoir en place compte tenu de certains problèmes. Mais nous continuons la lutte, nous allons réussir, avec Dieu, nous vaincrons. Tembe na tembe toko kutana atana pongabi. Tembe na tembe toko kutana oyo bano bakiye toko tala. Tembe na tembe toko tunana atana la cité. Tembe na tembe toko tunana mokolo ekobeba. Tembe na tembe toko kutana atana pongabu. Tembe na tembe toko kutana oyo balo bakiye toko tala.
tembe na tembe tokotunana ata na la cité. Tembe na tembe tokotunana mokolo ekobeba. Bakosi balobi batuni nani akolonga likambo ya mosala nde balobaka. Kisasa batutaka tolo te bandeko. Tembe na tembe bakosi balobi loba bakanga mitema likambo ya kosema nde etulaka. Kisasa babetaka tolo te bandeko. Tala na miso menaso yo tembe na tembe.